On se retrouve pour une petite vidéo sur laquelle on va travailler autour de la fonction logarithme népérien, en particulier autour des fonctions composées appliquées au logarithme népérien. Donc un peu de technique sur un exercice assez cool que je te montre, il est ici. Un exercice vraiment intéressant du point de vue des questions posées, c'est pour ça que je le fais en vidéo. Voilà. Comme d'habitude, si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, n'hésite pas à aller voir sur mon site internet tout ce que je propose. Il y a des fiches synthèses, il y a des vidéos réservées aux abonnés de mon site, il y a des propositions de coaching personnalisées en maths ou physique ou chimie. Voilà, il y a pas mal de choses, il y a des témoignages d'anciens élèves, il y a des infos sur mon parcours, il y a vraiment beaucoup de choses. N'hésite pas à aller jeter un coup d'œil sur mon site, ça peut être intéressant. Et puis en attendant, on va démarrer sur l'exercice 108 qui est sous tes yeux. Donc comme d'habitude, mets la vidéo sur pause, essaie de le faire par toi-même. Et puis après, compare tes réponses avec ma correction. C'est parti, donc on a la fonction fn qui est définie avec des antinatures, enfin qui est définie, la variable c'est x, elle est définie aussi, elle est paramétrée par un antinaturel petit n, non nul, tu vois, n est un antinaturel non nul. Alors, je réécris la fonction et je t'ai lâché le mot fonction paramétrée. C'est important aussi que je te donne du vocabulaire au fur et à mesure. Donc ça, c'est ce qu'on appelle des fonctions paramétrées. Je l'ai écrit, fonction paramétrée. Donc la variable, je te l'ai dit, c'est x, comme d'habitude, que tu retrouves là. Mais on a aussi un paramètre qui s'appelle petit n, et ça va définir finalement une famille de fonctions. Donc on va avoir la fonction f1x, qui sera ln de e, donc je remplace n par 1. 1 fois x, ça fait x. Tu vas avoir la fonction f de x, qui sera ln de exponentielle 2x moins x, etc. Il y aura la fonction par exemple f27x, ln de exponentielle 27x moins x, voilà, etc. Donc en fait là tu génères une famille de fonctions, ok, qui vont avoir des propriétés communes. Et donc nous dans l'exercice, ce qu'on va étudier, c'est la fonction fn tout court. On ne va pas remplacer n par quoi que ce soit, on va garder n entier naturel différent de 0. Ok, on travaille sur n étoiles. Première question, on te demande de montrer que f est défini pour tout x réel. Et donc là, on va parler des propriétés de la fonction logarithme népérien. Alors je réécris la fonction f ln de exponentielle nx moins x. Première question, montrons que l'ensemble de définition de f, c'est R tout entier. Alors pour montrer ça, il faut se poser les bonnes questions. La bonne question de base avec les fonctions logarithme népérien, c'est est-ce que ce que j'ai à l'intérieur du logarithme est positif, strictement. Pourquoi est-ce qu'on se pose cette question? Parce qu'on sait, d'après le cours, que ln grand x, peu importe grand x, ln grand x existe si x est strictement positif. Ok? Pour que ln de grand x ait du sens et soit calculable et existe, il faut que ce que tu as en tant qu'argument dans la fonction ln, il faut que ce soit strictement positif. L'antécédent doit être strictement positif. Donc finalement, en appliquant ce raisonnement, fn de x existe à condition que exponentielle nx moins x soit positif. Donc puisqu'on me demande de montrer que l'ensemble de définition c'est R tout entier, la question ça va être de savoir comment je peux montrer que exponentielle nx moins x est positif sur R tout entier. On pourrait se dire qu'on va résoudre l'inéquation exponentielle nx moins x positif et qu'on va essayer d'isoler x. Il y a un petit problème là-dedans et un truc qui me gêne, c'est que j'ai du x à la fois sur la ligne principale de calcul et à la fois dans la puissance. Tu vois, donc résoudre l'inéquation semble difficile. Résoudre l'inéquation semble difficile. Et donc là, on va avoir une technique vraiment intéressante pour étudier un signe. Une technique en fait à laquelle tu ne penses pas forcément parce que ce n'est pas un truc auquel tu es le plus habitué. Habituellement, tu vas avoir tendance à aller voir le signe d'un polynôme du second degré, le signe d'une fonction affine, les signes des fonctions de référence, signe d'un quotient, signe d'un produit. Ça, tu sais faire parce que tu le répètes pas mal de fois depuis la première. Mais là, la technique qu'on va voir ensemble, tu vas dire ah ouais, purée, il fallait faire ça. En fait, je vais introduire une fonction g. Donc, je vais l'appeler gnx, ok. Ce sera aussi une fonction paramétrée. Ma fonction g, c'est tout simplement exponentielle nx moins x. C'est ma fonction g et je vais aller l'étudier. Étudions g. Étudions g sur R. Parce qu'en fait, ma fonction g, elle est définie sur R puisqu'elle est à la base
construite avec une fonction exponentielle qui est définie sur R et puis moins x, il n'y a aucun problème de définition. Donc étudions g sur R, c'est-à-dire que je vais aller chercher la dérivée de g. Donc la dérivée de g, j'ai ici exponentielle nx. Il faut que tu saches dériver exponentielle nx. La dérivée d'exponentielle nx par rapport à x, c'est n exponentielle nx. Okay, ça, c'est de la fonction composée aussi. Donc là, on est sur l'application de tes formules de fonctions composées. Moins la dérivée de x, donc moins 1. Voilà. Donc la dérivée de g, g'(x), c'est n exponentielle nx moins 1. Donc maintenant, on va étudier le signe. Moi, je vais rester sur la même page. On va étudier le signe de g'(nx). Voilà. Alors pour étudier le signe de ça, là il faut que je résolve une inéquation. Je vais résoudre. Donc résolvons n(nx) moins 1 positif. J'aurais pu résoudre n(nx) moins 1 négatif. Tu résous l'un ou tu résous l'autre, c'est pas important tant que tu restes cohérent. Parce qu'à la fin, après on va traduire la résolution d'une équation, on va la traduire dans un tableau de signes. Donc n exponentielle nx moins 1 positif, c'est équivalent, je vais écrire dessous en fait, c'est équivalent à n exponentielle nx supérieur à 1. Donc exponentielle nx supérieur à 1 sur n. Ensuite, pour sortir mon nx, je vais appliquer ma fonction logarithme. Ensuite, ln de 1 sur n, je te le mets en parallèle, c'est ln de 1 moins ln de n. Parce que ln de a sur b, c'est ln de a moins ln de b. ln de 1, ça fait 0. Donc finalement, il me reste moins ln de n. Ça, c'est pour pouvoir simplifier l'écriture du membre de droite. Et ln d'exponentielle nx, ln d'exponentielle x, c'est x. Donc ln d'exponentielle nx, c'est nx. Après, je divise par n qui est positif. Et ça me fait x supérieur à moins ln de n sur n. Donc, traduction de ce qu'on vient de dire. Je vais le faire dans un tableau ici. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on est sur R. On a cette valeur moins ln de n sur n. Et on s'intéresse au signe de g'. Et voilà, j'ai dit quoi? J'ai dit que nx moins 1 est positif. Donc g', parce que ça en fait c'est g', tout ça. C'est g'. G' est positif quand x est plus grand que ce nombre. Quand x est plus grand que ce nombre, bah, c'est quand je suis là. Et bien quand je suis là, g' est positif. Ok? Et à contrario, il est négatif avant. Donc voilà, en fait, je viens d'étudier le signe de ma fonction g'. Ok? La fonction g', dérivée de g. Donc avec le signe de g', on va pouvoir donner les variations de g, tout simplement. Donc variation de g. Décroissante puis croissante. Et puis là, on atteint un minimum. Alors le minimum ici, c'est g de moins ln de n sur n. Ok? Alors on va aller regarder ensemble ce que ça fait g de moins ln de n sur n. Alors je te rappelle que gnx, c'est exponentielle nx moins x. Tu te souviens? Donc du coup, g de moins ln de n sur n. Donc dans cet exercice, il y a aussi du calcul littéral avec les propriétés de la fonction logarithme. C'est un exercice qui tourne beaucoup autour de la fonction logarithme. Je te rappelle qu'on est sur la question 1. Tu te souviens? Question 1, donc tu as vu tout ce que ça suggère de faire. Donc on a ça, moins ln de n sur n. Alors du coup, je simplifie ici par n, ça me fait exponentielle moins ln de n plus ln de n sur n. Alors exponentielle moins ln de n, c'est comme exponentielle de ln de n puissance moins 1. Parce que là, tu as une propriété qui dit que que a ln de b, c'est égal à ln de b puissance a, d'accord? Et le moins que j'ai ici, c'est comme un fois moins 1, c'est un facteur moins 1, ok? C'est pour ça qu'il se retrouve en puissance. Propriété du calcul de la fonction logarithme népérien. Donc 1 sur n, ça fait, pardon, exponentielle ln de n moins 1, ça fait n puissance moins 1, plus ln de n sur n. Je te détaille tout, hein. J'aurais pu aller plus vite, mais je veux que tu vois tous les détails. 1 sur n plus ln de n sur n. D'accord? Je te rappelle que je suis en train de calculer mon minimum.
Ok? Voilà, ça c'est le minimum. Donc le minimum ici, je vais effacer et je vais l'écrire en rouge, c'est 1 sur n plus ln de n sur n. Autrement dit, 1 plus ln de n sur n. ln de n c'est supérieur à 0 parce que n est supérieur à 1. Donc 1 plus ln de n, c'est strictement positif. Donc 1 plus ln de n sur n, c'est strictement positif. Donc le minimum ici, le minimum de la fonction g, il est strictement positif. On va prendre un peu de recul. Voilà. Le minimum, ta fonction g, elle décroît, puis ensuite elle est croissante, et elle atteint un minimum qui est strictement positif. Donc on va le marquer. Sur R, on va marquer ça en vert. Sur R, le minimum de ma fonction gnx vaut 1 plus ln de n sur n, et il est strictement positif. Donc, quel que soit x appartenant à R, gnx est strictement positif. Tu te souviens, hein, c'est quoi gnx? Gnx, c'est exponentielle nx moins x. Voilà, c'est strictement positif. Ok? Est-ce que c'était pas ce qu'on voulait montrer? Que exponentielle nx moins x était strictement positif? Souviens-toi. Voilà. Fn de x existe si exponentielle nx moins x est strictement positif. La condition pour que la fonction fn existe, c'était que exponentielle nx moins x soit strictement positif. Et on a montré que exponentielle nx moins x, c'est effectivement strictement positif, quel que soit x, réel. Et donc, l'ensemble de définition de ma fonction f, alors pour le conclure, on va faire ça un peu plus propre. Donc, ln de exponentielle nx moins x existe quel que soit x appartenant à R. Donc l'ensemble de définition de la fonction fn de départ, eh bien c'est R tout entier. Voilà pour la question 1. On a fait plein de choses. On reprend un peu de hauteur. Voilà. Pour justifier l'ensemble de définition de la fonction f. Bon, après, donc je t'ai montré une technique en fait pour étudier un signe. Donc, comme je t'ai dit, c'est une technique à laquelle tu n'es pas habitué parce que j'avais une fonction donc, que je te montre ici là. Cette fonction-là, je ne peux pas étudier son signe directement en résolvant une inéquation. Donc ce que j'ai fait, j'ai décidé de l'étudier. Et par l'étude et son tableau de variation, par le fait que ça fait apparaître un minimum positif, on peut déduire, ok, c'est une déduction, on peut déduire du coup que la fonction qu'on a étudiée est positive puisque son minimum est positif, elle est elle-même positive. D'accord? C'est ça un peu le déroulé complet. Voilà, donc ça c'était pour la question 1. On va aller regarder la question 2. Alors la question 2, c'était montrer que Fn admet un minimum. Alors ça va aller un peu plus vite parce qu'on a dégrossi pas mal de choses pour la question 1. Donc je te réécris que la fonction Fn de x, c'est ln de exponentielle nx moins x. En fait, du coup, c'est ln de la fonction que j'ai appelée g de x. Ok? Donc c'est une fonction composée en fait, c'est de la forme ln de u. La dérivée de ln de u, fonction composée, c'est u' sur u. Alors je vais aller appliquer ça pour aller chercher la dérivée de fn. Donc ça fait u', donc la dérivée de g, qu'on connaît déjà, sur u, donc sur g. Donc au final, ça nous fait, je te rappelle g, hein. G c'était exponentielle nx moins x. G', c'est n exponentielle nx moins 1. Donc ça me fait n exponentielle nx moins 1. Alors le numérateur, je suis content, j'ai déjà étudié. Et au dénominateur, g, donc exponentielle nx moins x. Il se trouve que le dénominateur est strictement positif, on l'a dit à la question 1. Si le dénominateur est strictement positif, ça veut dire que fn', donc la dérivée de fn' a le même signe que nx moins 1 sur R. Parce que le dénominateur étant positif, il ne va pas impacter le signe de la dérivée. Pour étudier le signe de la dérivée, je peux me contenter du signe du numérateur. Et le signe du numérateur, on l'a déjà fait, c'est le signe de G'. Donc on va juste reproduire dans notre tableau donc signe de G', signe de F', variation de F.
J'ai fait un tableau un peu démesuré en termes de taille, mais bon, c'est pas grave. La valeur où ça changeait, c'était moins ln de n sur n. Voilà. Donc le signe de nux, nx moins 1, on l'avait établi ici, si tu te souviens. C'était ça là. Ok? C'était le signe de g'. Donc négatif, positif, ça change en moins ln de n sur n. Négatif, positif, ça change en moins ln de n sur n. Donc f' a le même signe. Et du coup, variation de f, décroissante, croissante. La question, c'était quoi? La question, c'était montrer qu'il y a un minimum. Voilà, montrer que fn admet un minimum pour ce x là. C'est exactement ce qu'on a montré. Préciser l'ordonnée du point d'abscisse xn. Donc l'ordonnée du minimum, c'est fn de moins ln de n sur n. Ok. Et ça, eh ben, il faut aller le calculer. C'est du calcul littéral. On va terminer la vidéo là-dessus. Bon, tu as vu beaucoup de calcul littéral dans cette vidéo. Beaucoup de techniques autour de la fonction logarithme, autour des fonctions composées, des règles de calcul du logarithme. Donc un exercice vraiment, vraiment pas mal. Qui ne paye pas de mine, mais qui est bien costaud quand même. Donc ln de g de moins ln de n sur n. Voilà, je l'écris comme ça parce que g de moins ln de n sur n, je l'avais exprimé à la question précédente, là. Ok, c'était le minimum de la fonction g, c'était 1 plus ln de n sur n. Donc du coup, ici, ça me fait ln de 1 plus ln de n sur n. Voilà. La valeur du minimum, donc c'est l'ordonnée du point minimum. Ok, donc an, le minimum, il a pour coordonnée moins ln de n sur n. Et ln de 1 plus ln de n sur n. Hop là! Et voilà, c'est tout pour cet exercice. J'espère que ça t'a plu. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner, tu vois, ce genre de choses, c'est vraiment ça qu'on fait quand on veut comprendre correctement les maths. C'est là-dessus qu'on va s'entraîner, c'est là-dessus qu'on va se faire la main, c'est là-dessus qu'on va aller vérifier qu'on maîtrise nos techniques. Si tu sais faire ce genre de choses, alors tu sais que tu maîtrises tes techniques. Si tu as encore du mal et que tu as contrôle sur le logarithme népérien, si tu as du mal à comprendre les techniques utilisées, si tu as du mal à avoir la même fluidité, c'est que tu n'es pas encore prêt. C'est que tu n'es pas encore prêt. Si tu n'es pas encore prêt, c'est qu'il faut que tu continues à réviser pour être mieux préparé pour ton contrôle. Voilà. Allez, je m'arrête là. Bonne continuation à toi. Motive-toi bien. Et n'hésite pas à aller sur mon site, voir tout ce que je te propose, les fiches des vidéos, du coaching, des témoignages d'élèves. Voilà, va faire un tour. Ça peut être pas mal. Allez, ciao!